Rebonsoir à toutes et à tous, nous en sommes à votre deuxième partie de votre magazine Soir d'Info et nous avons donc l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Djibril Sène. Il est le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Bonsoir monsieur. Bonsoir cher Tidiane. Bienvenue chez vous. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Voilà, vous avez certainement suivi donc une partie du journal liée avec un sujet donc qui a trait à l'éducation, justement la suppression de l'entrée en sixième, ce qui reste un vœu en tout cas de l'État du Sénégal et qui devrait certainement passer la parole aux différents acteurs, notamment les syndicats d'enseignants. Une partie a donné, disons, son aval, son onction sur la question. Vous, en tant qu'acteur, disons, de ce secteur d'activité de l'enseignement, quel est votre avis là-dessus? Faudrait-il supprimer l'entrée en sixième, oui ou non? En tout cas, depuis un certain temps, je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, saluer, si vous me permettez, les téléspectateurs de la TFM, dire c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Alors, il faudrait dire que le ministère s'est engagé depuis pas mal de temps vraiment dans une vaste réforme, dont la suppression de l'entrée en sixième, qui en quelque sorte pourrait constituer une certaine, en tout cas, barrière pour faciliter le passage de certains élèves vers les classes supérieures. D'autant plus que aujourd'hui, avec les politiques, les nouvelles politiques, il est intéressant, il est bien vraiment de pouvoir promouvoir les élèves, de pouvoir passer ces différents cycles. C'est pourquoi la suppression de l'entrée en sixième me semble être vraiment très opportune plutôt, et ça pourrait aider le ministère à pouvoir tout simplement permettre aux élèves de pouvoir accéder à la classe de sixième et pouvoir poursuivre donc les études. D'autant plus que ici c'est le certificat qui a beaucoup plus d'intérêt, qui a beaucoup plus donc de valeur avec les diplômes que constitue donc le certificat. Voilà. Donc la structure que vous dirigez justement accompagne, disons, les élèves pour ce qui est de leur orientation, et souvent des difficultés sont notées ça et là au niveau des choix. Quand on parle, disons, de l'orientation, on pense naturellement à ceux-là qui sont, disons, au secondaire, qui doivent passer en classe supérieure, qui doivent faire un choix par rapport à leur série, mais également à ceux-là qui réussissent, disons, comment je vais l'appeler, le baccalauréat, ensuite suivre une orientation. Beaucoup en sont victimes au niveau des choix, disons, des filiales. Vous, quelle est également la politique que vous menez pour permettre à ces jeunes véritablement de faire le bon choix, justement? Voilà, merci beaucoup cher. Vraiment c'est une question très pertinente qui met le doigt sur une difficulté que rencontrent la plupart du temps nos élèves, nos apprenants, et qui est liée tout simplement à la question de l'orientation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un système où beaucoup d'élèves n'ont pas accès à l'information, ne bénéficient pas d'un certain accompagnement pour pouvoir se mettre dans cette dynamique d'élaboration de projets professionnels personnels qui puissent leur permettre, à partir d'un certain moment donné, de savoir quelles sont les trajectoires qu'il faudrait prendre, par quelle voie passer, quels sont les concours, en tout cas les opportunités qui s'offrent à moi en termes d'offres d'emploi, en termes de métier, en termes de formation, quels sont les chronoporteurs afin que je puisse tout simplement m'engager vers ces directions-là qui vont me garantir demain l'insertion professionnelle, qui vont faire de moi vraiment un futur, en tout cas, agent employable. Alors, c'est ce qui fait que nous, le ministère de l'Éducation a eu l'ingénieuse idée de créer ce que l'on appelle des KOSP. Dans chaque région, nous en avons, et depuis pas mal de temps, qui sont affiliés donc aux académies. Ce qui fait que nous avons 16 KOSP. Dans chaque académie, nous avons un KOSP qui est un bras technique de l'académie de l'IA et qui gère les questions d'orientation des élèves. Et vous dépendez de l'État ou pas? Nous dépendons spécialement du ministère de l'Éducation. Nous sommes rattachés au ministère de l'Éducation. Nous avons 2 tutelles. En tout cas, au niveau national, nous avons comme tutelle le Centre national de l'orientation scolaire professionnelle, le CNOSP, qui est notre tutelle technique, qui nous forme, qui nous évalue, qui supervise et qui pilote tout ce que nous faisons. Alors, au niveau académique, nous sommes un service rattaché à l'IA où nous gérons effectivement, comme vous le dites, les questions d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, nous sommes responsables justement en tout cas de la transition des élèves en tout cas de la 3e à la seconde. Alors, mais également, nous accompagnons les nouveaux bacheliers à leur orientation vers les universités. Maintenant, pour rendre possible justement cette orientation-là des élèves, nous menons des actions avant, pendant et après le BFM.
Avant, il est question pour nous donc de faire des tournées au niveau des établissements pour rencontrer les élèves qui sont au niveau de ces paliers d'orientation-là. Ça veut dire les élèves de 3e, mais également les élèves de terminale qui ont besoin d'être orientés après l'obtention de leur diplôme. Alors, ce qui fait que donc, nous leur parlons tout simplement de tout ce qui est études après la classe de 3e, tout ce qui est études après la classe de terminale, quelles sont les opportunités qu'ils ont en termes de formation, en termes de métiers, mais aussi les sensibiliser surtout sur les métiers porteurs, les métiers créneaux, liés donc aux urgences, en tout cas liés à leur époque. Ce qui fait que donc c'est des moments très forts d'échange entre les spécialistes de l'orientation, les psychologues conseillers de surcroît et les élèves, où il est question vraiment, pendant ces séances-là, en tout cas de développer chez les élèves des vocations, de les humilier, de faire de sorte que vraiment qu'ils puissent commencer très tôt à penser sur leur avenir et pouvoir donc se mettre dans cette dynamique d'élaboration de projets. Et ce que nous faisons également avec les élèves de terminale, que nous rendons visite également pour leur parler de tout ce qui est études après la classe de terminale, hein, les offres universitaires, les écoles de formation, toutes les opportunités qu'ils ont en termes de formation, mais aussi en termes de concours que l'État organise chaque année, auxquels ils peuvent donc participer avec le niveau bac et plus tard avec le niveau master. Voilà un peu en quoi vraiment consiste notre travail en termes d'orientation. Mais au-delà de ça, nous sommes également des psychologues conseillers qui, en tout cas, aidons les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Les élèves qui ont des problèmes pour suivre les cours, qui ont des problèmes à la maison. Alors nous les accompagnons dans cette triptyque-là, école, maison, élève, et nous mettons l'élève en tout cas au centre de nos pratiques, de sorte que vraiment nous puissions mettre les élèves dans les conditions de pouvoir performer, de pouvoir donc réussir. Éventuellement vous comparer à ce qu'on appelle les assistants sociaux, en quelque sorte. Nous n'avons pas les mêmes casquettes. Nous n'avons pas les mêmes casquettes. Les assistants sociaux, comme son nom l'indique, hein, ils s'occupent un peu de cette dimension sociale-là. Nous adressons la question psychologique, tout ce qui est question de représentation, tout ce qui est question de difficultés. Alors nous leur formulons donc une certaine prise en charge psychosociale à ces élèves-là qui ont des difficultés et qui peuvent donc venir nous voir dans nos locaux afin que nous puissions donc tout simplement animer avec des séances d'entretien et pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes et se mettre dans les meilleures dispositions de pouvoir faire des études et les réussir. Alors là vous existez depuis combien d'années? Et s'il s'agit de faire une évaluation, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Est-ce que vous avez senti depuis la création de la structure que vous dirigez que véritablement il y a un satisfait par rapport à ce qui a été... Mais nous existons depuis très longtemps, depuis les indépendances, hein, et nous avons été logés dans un premier temps au niveau donc du ministère de la formation professionnelle. C'est après que nous avons été donc détachés et en tout cas logés au niveau du ministère de l'Éducation. C'était pour anticiper et faire un travail en amont. Ce travail en amont là, c'est ça, pour permettre tout simplement au système de pouvoir avoir les compétences qu'il faut, pour pouvoir placer l'homme. Parce que moi j'en parle puisque j'en suis victime. À l'issue de mon baccalauréat, j'étais persuadé par la suite d'avoir fait un mauvais choix quand même. C'est ça. En réalité, que j'ai trouvé le virage après pour m'en sortir. Beaucoup d'élèves sont victimes justement d'orientation parce qu'effectivement, quand ils sont... Vous savez, souvent, nous, on a cette tendance-là de commencer à penser à notre avenir une fois le bac obtenu. C'est souvent, la plupart du temps, quand on arrive en classe de terminale, qu'on commence à se dire, mais après le bac, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et souvent, nous, on dit que si on attend d'arriver au bac, d'avoir le bac pour commencer à penser sur son avenir, c'est presque trop tard. Parce que l'avenir, ça se prépare. C'est bien en amont. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, ma fille m'a parlé déjà de sa vocation, ce qu'elle veut devenir, alors qu'elle n'est même pas en classe de seconde pour l'instant. C'est important. Et là, vous mettez sur le doigt le rôle du parent dans l'accompagnement qu'il faudrait. Débat à la maison. Voilà, donc le rôle du parent dans l'accompagnement qu'ils doivent apporter tout simplement à leurs enfants. Au-delà des compétences qu'ils ont, qu'ils peuvent être très très limités en termes d'accompagnement, en termes de compétences, mais aussi en termes de réponse à apporter aux besoins que les enfants développent. Mais ils peuvent faire appel donc tout simplement à des spécialistes que nous sommes et qui sont disposés pour pouvoir les accompagner, les parents. Parce que souvent, on reçoit des parents également dans nos services qui viennent vraiment s'enquérir de situations de leurs filles, de leurs enfants qui ont des problèmes de suivre les autres, qui ont des problèmes de voix, qui ont des problèmes de choix. Et nous les aidons en rapport avec ces enfants-là. Et qui sont souvent stressés. Et justement, donc nous également dans notre pratique, nous aidons les élèves, les étudiants, surtout à l'approche des examens, à surmonter les stress. Nous
animons souvent à l'approche des examens ce que nous appelons des séances de remobilisation et de remotivation des élèves pour leur permettre vraiment de se mettre dans le bain. En faisant quoi exactement? Bon, en venant faire une préparation psychologique à l'examen. Ouais. Parce que vous avez l'examen, il faut vraiment être psychologiquement prêt à faire l'examen. Si on n'est pas prêt, on peut être très compétent, avoir en tout cas de bonnes dispositions, mais le jour de l'examen, vraiment perdre toutes ces dispositions parce que tout simplement on a peur, parce que tout simplement on est stressé et que donc on a besoin en tout cas d'être revigoré, qu'on nous dise que vraiment on a les compétences. Jusqu'ici, on a eu de bonnes zones jusqu'ici et il nous faut tout simplement maintenir cette cadence-là et pouvoir réussir notre examen. C'est pourquoi nous le faisons chaque année pour effectivement préparer nos examens, en tout cas nos candidats à ces différents examens-là. Et au-delà de cela également, après leur examen, nous les accompagnons dans leur orientation naturellement. Ceux qui ont le bac, nous les accompagnons dans Campusen, en tout cas à remplir Campusen, à savoir maintenant en fonction des notes obtenues au bac, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les voies qui s'offrent à eux et pouvoir tout simplement les orienter vers cela. Mais également, il y a une dimension qui n'est pas très bien connue et qu'il faudrait mettre en tout cas sur laquelle il faudrait mettre l'accent, c'est la dimension professionnelle. C'est pourquoi on parle de centre académique de l'orientation scolaire professionnelle, il y a la dimension professionnelle. C'est-à-dire que les professionnels qui sont en quête de reconversion, qui veulent vraiment qui cherchent d'autres horizons et qui ne savent pas quoi faire, qui ont besoin donc de bilan de compétences, ils peuvent donc faire appel à nous ou à ces spécialistes que nous sommes afin de pouvoir tout simplement qu'on puisse les accompagner à pouvoir vraiment se mettre dans cette dynamique de reconversion-là et pouvoir donc trouver d'autres horizons qui leur semblent peut-être les meilleurs. Donc ils peuvent avoir accès à nous. Et nous sommes une structure qui est transversale. Nous sommes logés, nous appartenons au ministère de l'Éducation, certes, mais nous travaillons presque avec tous les ministères. Là où je vous parle, je viens de l'ENA, où je suis mobilisé depuis plus de 2 mois pour le concours d'entrée à l'ENA, par la primature qui organise le concours. Et nous sommes donc des spécialistes du recrutement. Tout ce qui est test psychotechnique, c'est nous qui les concevons, c'est nous qui les administrons, mais c'est nous qui les corrigeons et nous les interprétons pour presque tous les concours qui sont organisés par les ministères. Donc ce qui fait que nous sommes transversaux, nous sommes appelés à travailler presque avec tous les ministères, surtout avec ces concours-là, mais aussi pour d'autres points, avec par exemple le ministère des Affaires étrangères, où nous gérons, on nous réfère souvent des migrants de retour, lesquels migrants nous formulons une certaine prise en charge psychosociale, avec qui nous animons des séances de psychoéducation, avec l'appui, le partenariat de l'OIM. Donc pour dire tout simplement que nous sommes un peu transversaux, nous avons vraiment un champ très large et nous essayons tant bien que mal vraiment de pouvoir satisfaire la forte demande. Alors tout à l'heure dans vos propos, on vous a entendu un petit peu aborder, disons, certains aspects liés justement à l'enseignement général. Ne faudrait-il le repenser au Sénégal, puisque le débat se pose quand même de plus en plus, c'est-à-dire aller vers un enseignement professionnel? L'État y est déjà, le système y est, le ministère de l'Éducation y est, la formation professionnelle y est. Donc il y a une politique vraiment de l'État qui vise tout simplement à verser 30% en tout cas des élèves vers la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, le monde vraiment se fait avec... Voilà, les choses changent vite et qu'aujourd'hui on a besoin vraiment de former, de développer la formation professionnelle, mais également surtout de développer en tout cas les sciences et les techniques. Également dans les préoccupations du ministère, dans la vision du ministère, en tout cas le ministère nous recommande d'orienter le maximum d'élèves vers les séries scientifiques et techniques. Ces élèves-là qui ont des aptitudes, qui souvent ont peur des séries-là, mais qui ont des aptitudes puissent leur permettre de pouvoir être orientés dans les séries scientifiques et techniques, de pouvoir donc réussir. Voilà ces deux orientations-là que le ministère, en tout cas le ministère de l'Éducation vraiment a depuis pas mal de temps vraiment adressé et que nous tentons tant bien que mal de pouvoir donc, mais c'est pas facile. Vous savez, souvent il y a des arrière-pensées, il y a une certaine représentation que les élèves, les parents se font en tout cas de la formation professionnelle et il y a vraiment tout un travail de déconstruction qu'il faudrait faire et qu'on a entamé, mais qu'il faut donc accentuer pour pouvoir donc toucher tous les élèves et leur faire comprendre qu'aujourd'hui le monde appartient à ceux qui sortent vraiment de la formation professionnelle et des séries scientifiques. Surtout avec vraiment les métiers du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, c'est des secteurs que nous devons suffisamment adresser, prendre en charge et essayer donc de former nos apprenants à ces différents métiers-là. C'est important. Alors, tout à l'heure, en lisant un tout petit peu, disons, votre dossier de presse,
vous avez également évoqué l'intelligence artificielle, qui est quand même un fait nouveau qu'il faudra certainement prendre en charge. Vous, quels sont à votre niveau les mécanismes que vous comptez mettre en place pour permettre justement à ces jeunes Sénégalais de s'adapter, disons, à cette nouvelle donne? Alors, la question de l'intelligence artificielle ne tombe pas du ciel, hein. Ça ne vient pas d'ex nihilo comme ça. C'est autour d'une activité que nous avons inscrit dans notre agenda, que nous organisons chaque année dans l'académie de Pikine Guédiawaye, et qui s'appelle le FIO. Ça veut dire Forum itinérant de l'orientation. Alors, nous en sommes à notre 4e édition qu'on a tenue ce samedi 31. Et maintenant, le thème de ce FIO-là, c'était l'intelligence artificielle, opportunités et menaces en milieu scolaire et professionnel. C'était ça le thème du FIO de cette année. Alors, le FIO, en réalité, c'est quoi? C'est vraiment une turbine que nous offrons à nos élèves à Pikine Guédiawaye et qui vise tout simplement à réunir des professionnels de différents secteurs, de différents métiers, mais également des écoles de formation, des spécialistes d'orientation autour de stands et qui vont exposer vraiment leur offre de formation aux élèves là, histoire de les informer sur l'offre de formation. Parce que vous savez, nous avons en charge des jeunes de la banlieue qui sont des jeunes démunis, qui souvent pensent très rarement à leur avenir et qui ont d'autres préoccupations parfois que l'école. Et il est bien souvent que qu'on puisse organiser ces genres de plages-là, ces genres de tribunes-là, pour leur permettre de se dire que, en tout cas, il y a de l'avenir, il y a des opportunités qui s'offrent à nous, il faudrait donc les saisir. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé à organiser ces FIO-là. Et le thème de cette année-là, c'est l'intelligence artificielle. Et nous avons autour d'un panel réuni 3 spécialistes, 3 experts de l'intelligence artificielle. D'abord, il y a la Convention des jeunes reporters du Sénégal qui a animé le premier thème sur, en tout cas, la désinformation, les fake news. Il est important, il est bien que nous préparons nos élèves sur les fake news, sur la désinformation là, parce que ça cause beaucoup de dégâts aujourd'hui. Alors, le deuxième thème, ça concernait l'intelligence artificielle à l'école, ses impacts, ses opportunités. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, au-delà de ce qu'elle peut constituer en termes d'opportunités, en termes de menaces, mais c'est une niche d'emploi pour les jeunes. Il est important qu'ils découvrent un peu tout ce qui leur est proposé à travers l'intelligence artificielle et qu'ils peuvent saisir pour pouvoir demain donc avoir de l'insertion, avoir donc un emploi. Donc, au-delà de ce panel-là, nous adressons également la question de l'employabilité des jeunes à travers ces panels, mais aussi à travers ces stands-là, parce qu'effectivement, ça va permettre aux jeunes de pouvoir se confronter à la réalité du terrain, de mieux maîtriser les professions et de pouvoir demain se mettre, à partir de maintenant, se mettre dans cette dynamique-là d'élaboration de projets. Et le 3e thème du panel, ça concerne justement, et c'est en rapport avec notre profession, en tout cas l'impact de l'IA sur la santé mentale, qui aujourd'hui constitue une préoccupation pour nos gouvernants. Hein. Et aujourd'hui, on ne parle que de santé mentale et que l'école étant que la reproduction de la société est confrontée également à ces questions de santé mentale là, dont les causes peuvent donc identifier, mais qu'on n'étalera pas aujourd'hui ici, parce que nous voulons vraiment mettre en tout cas le projecteur sur le FIO là que nous avons organisé, surtout ce que ça nous a permis. Ça nous a permis vraiment de réunir, de mobiliser toute l'académie de Pikine Guédiawaye autour de cette activité là. Et c'est le lieu vraiment de remercier l'inspecteur d'académie, M. Mbaye Babou, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation de cette activité de grande envergure. Et aujourd'hui, vous savez, ces activités-là, on ne peut pas les organiser sans moyens. Il faut avoir les moyens. Et nous n'avons pas les moyens qu'il faut, ni les lignes budgétaires pour organiser ces genres d'activités. Il nous a fallu aller chercher donc des partenaires, des marraines, pour trouver les moyens. Et le ministère de la Communication également, qui nous a beaucoup appuyé financièrement et techniquement, et qui nous a mis en rapport avec ces techniciens, ces ingénieurs. Il y a également le ministère du Travail, parce qu'ils sont concernés par la question, et ce qui fait que donc, ça nous a permis aujourd'hui d'enregistrer vraiment de très bons résultats et qui nous valent vraiment une bonne satisfaction. Voilà, nous vous remercions, M. Djibril Sène. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, vous avez organisé une activité pendant ce week-end dans la banlieue dakaroise pour aider, disons, ces élèves à choisir leur filière professionnelle. Merci à vous d'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement sur la télévision Futur Média. Au revoir.